Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre en cours, ainsi que du mois de janvier 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental. On va prendre aussi des cartes conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans en fin de tirage. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, un grand merci à vous tous pour vos abonnements, pour votre fidélité depuis maintenant presque 3 ans. Donc un grand merci à vous. Allez, c'est parti. On va prendre 5 cartes, les Verseaux. Alors, dans la coupe, on a la carte de l'échec et la carte du doute. Vous doutez un petit peu trop par rapport à votre avenir. Vous pensez que vous êtes dans un échec actuellement ou vous avez vécu des échecs. Et là, on est en train de vous dire que ça reste juste des doutes. Vous voyez, on n'a pas eu forcément l'échec avec une autre carte. On a eu l'échec et le doute. Donc, arrêtez de douter, les Verseaux. Il faut faire un petit travail sur vous-même à ce niveau-là. Il y a tout qui tombe. Alors, nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte du travail. Et nous avons la carte de l'amitié. Donc, au niveau professionnel, on peut me dire ici que vous avez un supérieur ou alors votre chef ou votre patron avec qui ça va être plutôt positif. Vous voyez, quand on a la carte de l'amitié, une personne peut vous proposer un contrat de travail. Travail, amitié, homme, une personne peut vous faire signer un contrat de travail, une personne dans le cercle amical, une personne qui sera assez chaleureuse avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous avez la carte de l'espoir. Donc, au niveau professionnel, j'ai l'impression ici que vous avez de l'espoir dans une situation. Il peut y avoir du changement au niveau pro. Alors, évolution pour les Verseaux. Et nous avons la carte de la lenteur. Donc par rapport à votre espoir, par rapport à une évolution, à une éventuelle évolution, on vous dit quand même de garder l'espoir parce que ça ne se fera pas rapidement. Si vous souhaitez évoluer dans un domaine, dans votre travail, pour certains d'entre vous, ça peut être un contrat de travail qui met un petit peu de temps à se signer. Pour d'autres, c'est juste l'évolution que vous pouvez avoir, une augmentation au niveau des finances. Homme, amitié, travail, on me dit que vous êtes avec une personne qui peut être de confiance, d'accord? Donc, vous pouvez faire confiance à cette personne. Cependant, il faut quand même garder de l'espoir sur la lenteur qui peut y avoir dans ce domaine professionnel, par exemple. Vous voyez, cette augmentation, cette évolution, passer d'un poste à un autre. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le succès, vous voyez, on a le don, le succès, la rencontre et l'abondance. Au niveau des finances, je ne vois pas forcément ici de soucis à venir. Avec une bonne gestion des comptes, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément de problème parce qu'on a quand même l'abondance. Et on vous demande de lâcher prise là-dessus. Peut-être que vous avez des inquiétudes au niveau de l'argent. On vous demande de ne pas forcément avoir trop d'inquiétudes là-dessus. On va prendre l'oracle des miroirs. Donc déjà, on va regarder comment est-ce que vous allez vous sentir, vous, durant ce début d'année 2022. Allez, janvier, les Verseaux. Dans quel état d'esprit vous allez être? On a la carte de la solitude ici, regardez. Comme si vous vous sentez un petit peu seul dans vos projets, un petit peu seul dans vos échecs que vous avez déjà connus. Vous vous sentez seul, mais moi, je ne ressens pas ici forcément cette solitude. On a le silence, c'est vous qui vous mettez dans le silence. En dos de deck, on a la carte de l'harmonie. On a beaucoup de cartes bleutées pour vous. La solitude, le silence. Ici, on va vous demander de vous ouvrir un peu plus, d'ouvrir un peu plus la communication. Vous allez rester silencieux ou silencieuse vis-à-vis d'une personne. Et ça va un petit peu vous attrister parce que la solitude ici, par rapport à un silence, vous allez vous sentir seul par rapport à des non-dits. D'accord? Ici, on a la carte de la morale qui ressort. Donc, peut-être qu'au niveau d'un lien que vous pouvez avoir avec certaines personnes, peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous allez rester silencieux durant ce mois de décembre ainsi que ce mois de janvier. Vous voyez? En dos de deck, on n'oublie pas, on a la carte de l'harmonie, encore de couleur bleutée. La couleur bleue, c'est le chakra de la gorge.
c'est la communication. Donc, même si vous restez silencieux, ne restez pas silencieux avec le monde qui vous entoure. Soyez quand même dans la communication. Même si vous restez silencieux ou silencieuse vis-à-vis d'une personne, cela ne vous empêche pas de sortir de votre enfermement, vous voyez, dans votre cocon. Ne vous repliez surtout pas sur vous-même. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Allez, les Verseaux. Regardez, sortez, je vous disais, sortez de votre cocon et on a la carte ici de l'ouverture avec un joli soleil ici. Sortez de votre cocon. On a vraiment... Ce que je ressens ici pour vous les Verseaux, c'est que vous avez un sentiment d'échec alors qu'il va y avoir quand même quelque chose de très épanouissant à venir. Il y a tout qui est tombé. Allez, je vais les choisir, encore 2. Alors, l'ouverture, qu'est-ce que nous avons? La tranquillité. Et nous avons la carte de la sexualité. Alors, ouverture, tranquillité. Donc, pour moi, vous allez passer par des moments qui vont être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus tranquilles. Vous avez besoin peut-être de méditation, vous avez besoin de vous détendre, faire peut-être même des séances de sophrologie. Donc, n'hésitez pas à vous détendre sur le mois de décembre ainsi que le mois de janvier. On va avoir quand même de belles opportunités avec la carte de l'ouverture. Et nous avons la sexualité. Donc la sexualité, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le fait d'avoir des bons moments, des moments chaleureux avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir ici tranquillité, sexualité. Ça peut être aussi un petit moment de repos à ce moment-là, peut-être des petites distances. Mais la sexualité, ça peut être aussi les plaisirs de la vie. C'est pas purement sexuel. Donc, il y a certains petits plaisirs de la vie que vous avez un petit peu mis de côté. Et donc là, on vous demande de ressortir un petit peu de cette coquille, de ce cocon, pour justement retrouver ces petits plaisirs. Je ne sais pas si vous m'avez compris, moi oui, vous me direz un petit peu en commentaire. Il y a un déplacement aussi pour le mois de janvier, j'allais dire janvier, ça peut être décembre, mais moi je ressens janvier. Il peut y avoir un petit voyage, un petit week-end, partir se ressourcer quelques jours, d'accord? Ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine, mais je ressens ici... Peut-être même en ces périodes de fête, de prendre du temps pour vous. Le voyage, qu'est-ce que c'est aussi? C'est de s'éloigner de tout ce qui ne nous convient plus. De prendre du temps pour soi. Allez, on va regarder maintenant l'aspect sentimental. Allez, sentimentalement, les Verseaux. Faites-moi un petit peu vos retours en commentaire. Dites-moi un peu, justement, si cela vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que ça reste du général. Hein. Mais dites-moi-le un petit peu si ça correspond à votre vie. On a encore la solitude. Sentimentalement, on a la solitude. Alors peut-être qu'on ne vous comprend pas. Sentimentalement, j'ai l'impression qu'on ne vous comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on a cette solitude pour vous, les Verseaux? Est-ce que vous la ressentez actuellement, cette solitude? Qu'est-ce que vous avez ensuite? Et on a le bonheur, vous voyez? Il y a quelque chose ici, vous vous sentez seul, pourtant on a du bonheur à vivre. Allez, on va regarder. 5 cartes. Allez, les Verseaux qui regardent cette vidéo, ça ne parlera pas à tous les Verseaux de la planète. Là, ici, je vais vraiment capter les énergies des personnes qui vont regarder cette vidéo. Allez, on va regarder la carte principale en plein milieu du tirage. C'est incroyable. On a la solitude. C'est pas une solitude ici mauvaise. J'ai l'impression ici que cette solitude, c'est vous aussi qui la voulez. Vous avez besoin de temps de repos. Vous avez besoin de faire le vide. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous avons à côté? Parce que ça ne va pas être que solitude, cette relation sentimentale, ou même pour vous, les célibataires. Qu'est-ce que nous avons à côté? On a la crise, on a la concrétisation. Vous voyez, dans le passé, on a la crise, et là, vous allez vers une concrétisation. On a la jalousie, et on a l'échec. Échec, crise. Pour les personnes qui sont en couple, faites attention à plusieurs crises qui risquent de revenir à chaque fois sur la table, j'ai l'impression. Faites attention, éloignez les crises du couple au maximum. Pourquoi? Parce que ça risque d'apporter un échec. On a cette solitude. Peut-être que vous voulez vous retirer. Vous retirer au niveau sentimentalement. Pourquoi? Parce que ça apporte un échec. Ces crises peut-être même de jalousie. En dos de deck, non, pas du tout. En fin de tirage, vous avez, la jalousie avec la carte du tigre.
Il y a ici, pour les personnes qui sont en couple, une puissance de sentiment dans cette relation. On peut avoir même des concrétisations. Vous voyez, on a la carte de la concrétisation sentimentale. Cependant, il va falloir vraiment mettre un petit peu peut-être d'eau dans son vin. Pourquoi? Parce que cet échec, cette crise, cette jalousie, ça peut apporter en fait une forme de solitude. Vous, j'ai l'impression que vous allez vous retirer si cette situation continue, vous voyez. Donc là, il va falloir peut-être communiquer davantage. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voyait que vous allez rester silencieux ou silencieuse vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'il faudra aussi communiquer. Vous allez vouloir vous retirer, c'est vous qui êtes dans le silence. Et pourtant, on a besoin de votre écoute, on a besoin de votre communication. Donc faites attention sur le mois de janvier, décembre, janvier, parce que vous risquez de vous muter dans le silence, alors que justement, il faudrait justement apaiser les tensions. On n'oublie pas, en dos de deck, on a la carte de la chance et du bonheur. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut avoir cette opportunité de nouvelles rencontres, de bonheur. Mais il faudra laisser derrière vous tous ces échecs de crise. J'ai l'impression ici qu'il y a une emprise d'un ex ou alors de la personne avec qui vous êtes. Il y a ici une emprise. On le ressent ici avec la carte de l'échec et de la crise. Ne soyez plus dans l'emprise d'une personne. Retirez-vous pour justement avoir un renouveau. Si vous fréquentez quelqu'un actuellement, on peut me dire qu'il y a du potentiel dans cette relation, mais il faudra communiquer. Donc ça, c'est sur l'aspect sentimental. Je vais refaire une petite coupe. Regardez, dans la coupe, on a l'engagement. Que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, on a un engagement. On a quelque chose à concrétiser. Mais vous passez par des moments qui sont un peu difficiles, un peu compliqués. Et il faut travailler là-dessus. Alors, 1, 2 et 3. Donc, c'est des cartes conseils qui vont vous apporter à chaque décan, premier, deuxième, troisième décan, un petit message. Donc pour les premiers décans, vous avez le travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Donc là justement, ne vous mutez pas dans le silence. Le travail d'équipe va être important, de communiquer avec l'entourage et d'avoir de l'ambition, vous voyez. Donc ça va être important de vous entourer de bonnes personnes les premiers décans, parce qu'il peut y avoir un projet. Les deuxièmes décans, parlez de vos sentiments. Ne restez pas dans cette solitude. On vous dit racontez à un ami ce que vous ressentez. À un ami ou à la personne auquel vous pensez. On vous demande d'exprimer vos sentiments. Donc on a eu beaucoup de solitude pour vous, mais cette solitude, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu voulue. Donc sortez quand même, communiquez. Et les troisièmes décans, écoutez vos sentiments. Parlez de vos sentiments. Les deuxièmes décans, les troisièmes décans, écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc, les troisièmes décans, j'ai l'impression qu'il faudra pas forcément écouter les gens qui vous entourent au niveau relationnel, au niveau de votre relation sentimentale, vous voyez. Donc là, écoutez vos sentiments, laissez parler votre cœur, ne faites pas fonctionner trop la raison dans cette situation et n'écoutez pas les on-dit également. Vous êtes votre propre libre arbitre, c'est vous, vous êtes maître de votre destin, donc ne laissez personne vous dire quoi faire, tout simplement. Et en dos de deck, on vous dit, l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Voilà, donc soyez dans des énergies qui vont vibrer de l'amour, soyez dans des taux vibratoires qui vont évoquer et partager de l'amour, que plutôt dans une réserve, dans des non-dits ou dans une frustration ou tout simplement dans un échec, vous voyez. Ouvrez-vous plus à l'amour et essayez d'avoir un petit peu plus confiance en vous. Voilà les natifs du Verseau. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à partager mes vidéos, à vous abonner, c'est très important. Activez aussi peut-être la petite clochette pour être prévenu, avoir une petite notification, d'être prévenu pour les prochaines vidéos que j'effectuerai. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, vous pouvez avoir aussi des petits messages pour ce mois de décembre et de janvier. Et puis moi je vous dis à très bientôt et un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.